Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Que la toute-puissante main du Seigneur soit dressée sur vos vies et sur la vie de tout ce qui vous appartient par le nom puissant de Jésus. Toi qui me suis actuellement, qui se trouve encore en arrière, je prie que la main de Dieu te touche et te lance en avant dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, que ta vie a été bloquée dans la stagnation, je prie pour toi en ce moment que le Seigneur brise cette chaîne de stagnation et te prend et te lance en avant dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Et nous allons évoluer dans notre message sur le mariage. Prions d'abord le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce que tu ne cesses de faire. Merci de nous avoir encore réunis en ta présence pour écouter ta parole. Que cette parole, Seigneur, agisse dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons continuer dans la lecture dans le livre de Colossiens 3, le verset 13. Écoutons la parole de Dieu. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre fois, nous avons touché le support mutuel dans le mariage. Parce que plein de couples aujourd'hui n'arrivent pas à se supporter. L'homme n'arrive pas à supporter sa femme. Et la femme également n'arrive pas à supporter son mari. Soit dans certains couples, c'est seulement la femme qui fait tous ses efforts pour pouvoir supporter le mari. Mais malgré ça, le mari ne cherche pas à se corriger pour que sa femme cesse de se puiser pour rien. Mais dans certains couples, aujourd'hui également, c'est certains hommes qui se forcent à supporter leurs femmes. Malgré les caprices de leurs femmes, ces hommes, parce qu'ils sont disposés, parce qu'ils connaissent ce que veut dire le mariage, ils se mettent à la disposition pour pouvoir supporter ces femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque couple aujourd'hui, s'il n'y a pas ce que nous appelons le support, ce mariage ne peut pas subsister. Ça peut subsister pour un temps. Soit, si ce mariage subsiste, la femme est complètement brisée, soit l'homme est complètement brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare quoi? Supportez-vous les uns les autres. Même si la femme a des caprices, c'est toi qui l'as pris. Tu dois tout faire pour supporter ces caprices-là. Il y a certains caprices de la femme que toi-même tu peux corriger. Il y a d'autres que toi-même tu ne peux pas corriger et que c'est Dieu seul qui peut les corriger. Lorsqu'on dit caprice, ça ne parle pas forcément des mauvais caractères. Parce que Rebecca, la femme d'Isaac, n'avait pas un mauvais caractère, mais ce qui était sur elle et que son mari a supporté, c'est l'austérité. Et Isaac a supporté cela pendant des années. Il a porté ce fardeau devant Dieu. Au lieu d'aller commencer par critiquer, au lieu de rejeter sa femme parce qu'elle est stérile, Isaac a supporté, Isaac a porté ce poids devant le Seigneur. Il a prié Dieu. Dieu a exaucé sa prière et sa femme est tombée enceinte. C'est ainsi que plusieurs couples aujourd'hui, lorsque la femme n'enfante pas, l'homme est épuisé, l'homme est fatigué, ce qui brise les foyers aujourd'hui. Pareillement, la femme, lorsque la femme se marie et le mari ne donne pas enfant, c'est-à-dire le mari est stérile, les femmes quittent facilement le foyer parce que le mari est stérile. Mais dans ce cas ici, la parole nous mentionne, supportez-vous les uns les autres. Isaac a supporté sa femme, il a porté ce fardeau devant Dieu et le problème a été réglé. C'est ce que la parole demande de toi qui es homme dans le foyer et de toi qui es femme dans le foyer. Et la suite, on nous dit quoi? Il dit, lorsque quelqu'un a quelque chose à se plaindre de l'autre, il dit pardonnez-vous, le pardon dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez actuellement et vous êtes femme au foyer ou homme au foyer, regardez vos cœurs pour voir l'état de votre cœur. Si nous demandons à certaines femmes aujourd'hui dans le foyer,
comment se trouve l'état de leur cœur, elles vont commencer par vous raconter les histoires, ce que leur mari les a fait depuis les fiançailles et qui les a brisé le cœur. Les choses anciennes qui se trouvent encore sur leur cœur et elles n'arrivent pas à pardonner à leur mari jusqu'à aujourd'hui. Chère femme, ce qui se trouve sur ton cœur contre ton mari, ce qui t'a fait, ça t'a blessé. La parole de Dieu te dit de pardonner. Parce que toi qui refuses de pardonner, est-ce que toi tu es digne devant Dieu? Et la parole de Dieu nous a mentionné le genre de pardon qu'il s'agit. Il dit pardonner comme Christ vous a pardonné. Si toi tu refuses de pardonner à cause de ce petit truc, et Christ qui a porté tous tes péchés et qui est allé sur la croix, qui est mort à ta place, pourquoi ne pas pardonner? Cher homme, qu'est-ce que ta femme t'a fait? Depuis longtemps, tu refuses de pardonner et ça t'a tellement blessé et tu as gardé cela dans ton cœur et tu es en train de fonctionner avec. Celui qui pardonne n'est pas bête. Des fois, la personne à qui tu veux pardonner ne mérite pas ton pardon. Et c'est ce pardon même que Dieu prend en compte. Ce qu'il t'a fait, ça t'a fait mal. Et tu veux demander pardon. Malgré qu'il a tort, tu peux lui demander également pardon. C'est ce pardon que Dieu compte. Parce que quoi? Il ne mérite pas ce pardon. Mais tu lui demandes le pardon pour pouvoir débloquer ta vie, pour pouvoir avancer. Celui qui ne pardonne pas se bloque. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. Et dans le foyer, chaque femme qui refuse de pardonner ce que le mari a fait, cette femme se bloque et elle est en train de briser un peu les racines de ce foyer. Et un peu de temps, tu vas voir ce foyer qui va se renverser. Le pardon dans les couples. Le pardon dans les couples. Les couples dans lesquels règne le manque de pardon, c'est un poison qui règne dans ces couples et qui va détruire facilement ces couples. Mais je prie que cela ne soit pas votre partage. Femme, ce que tu as dans ton cœur et qui te fait mal contre ton mari, sur la parole du Seigneur aujourd'hui, va demander pardon. Même si tu vois que le mari a tort et que c'est lui qui viendra te demander pardon, et depuis le mari n'est pas venu te demander pardon, lui-même se trouve avoir raison, faut partir sur la parole du Seigneur. Prie le Seigneur, va devant lui, demande-lui pardon. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Femme sage bâtit sa maison. Même si ce que tu as fait a raison et le mari te trouve dans le tort, va te mettre à genoux, demande pardon. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Et les hommes aussi n'aiment pas demander pardon à leurs femmes. Ils savent correctement, ils sont conscients que ce qu'ils ont fait là, c'est pas normal et que n'importe qui ne peut pas accepter. Mais comme c'est eux qui sont les chefs, au lieu d'aller vers leurs femmes, les appeler, leur demander pardon, non. Un chef ne fait pas ça. Mais laisse-moi te dire que Christ, le chef des chefs, a fait ça. Cher homme, ce que vous avez fait à vos femmes, et vous-même vous êtes conscient, parce que la conscience est quelque chose qui nous rappelle souvent ce que nous avons fait qui n'est pas bon. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui et demain ta conscience te dit ce que tu avais fait là, ce n'est pas bon. Tu ne devrais pas faire ça. Et tu te remets en cause en même temps pour aller demander pardon. Mais certains hommes ne font pas ça. Ils vont dire non, ça là, ça passe et c'est fini. Il faut seulement supporter ça. Non, va demander pardon à ta femme. Même si ta femme fait semblant devant toi, ça là que tu l'as fait là, elle a gardé ça de côté. Si Dieu peut ouvrir son cœur pour que tu puisses voir, tu vas voir clairement ce que tu lui as fait. Écris sur son cœur. Que Dieu guérisse les cœurs. Femme au foyer qui a été tellement blessée par les caprices de son mari, je prie que le Seigneur guérisse ton cœur. Toi, homme qui a été tellement blessé par les caprices de ta femme, je prie que le Seigneur guérisse ton cœur. Que le pardon règne dans les couples et que la paix de Dieu puisse régner dans ces couples pour la gloire du Seigneur. Nous allons revenir sur ça. Gardez ce que vous avez reçu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast that says you've got times the signs of victory. I have again a word for you that we're talking about married couples and people that are actually single too. That is found in the book of Colossians 3, verse 13. I'm not going to read it, but I'm here to give each and everyone a first word that you that is married and you found that what your husband did to you is something that is not forbearing according to you, according to your human flesh, and you are wounded. This is time for you, in all humility, to read what the scripture said, that you should forbear one another in forgiveness, to keep malice away. You that is husband and you did your wife wrong, this is time for you to ask for her forgiveness. Don't be taking the position of the chef and wanting not to ask for mercy and ask for forgiveness if you know that you have wronged her. This is time for you to forgive, and this is time to let go every single thing that is within your heart
If God can reveal what is in her heart, you will see that she's pruned. If you really want your marriage to stand and to keep on going forward, and if you want to be free in all circumstances, you have to forgive, and you have to heal, and you have to heal. And when you heal, it's one way for God to keep on coming into your heart. It's one way for God to be coming to your heart. Forgive and heal. May this word impact you and change you. Shalom. See you soon. Fifa mi do nu wa mi to nu ve to len declare du de titon mi ni ko re to mi do pe do nu na nu ko to mi na se ni wa da pe ro pele mi bo du yo pele bo tira kun to le do nki ko le bi ni so to do Jesus sin kom e ne mi do nu wa mi to nu ve to len declare du de titon bo mi na do nu ko yido ma ko mi ton e kun kla kun to le sa pa pe taji o we ndo jire me de yi do me de me ana yi asutu edede gbon bona yi asitu edede gbon bo mi na yi Colossiens otan atongo me mi mame wa tongo ero di don mi we ko na fe mi do mi na kharu pe mi tongo lo e karu do mi do mi ni khe so mi do le no me de wan gbon me de hun e mi bi o soke di de Christ so we ke mi gbon mi lo mo mi so we ke mi de dada che fofoche no asitu e ka wan gbon we alo asitu e wan gbon we aka no so we soke ya di asitu e de gbon aka ye gbon mo wa we de le ntin o Kwendo de le mi unun le nu bana se de se kuya. Alo sun le no bana se de se kuya. Bode me de gbon inu bana yi ya. Re no do melody on e ko chi letin, melody e ko chi letin. Bo ayi khale bi ko papo. Ayi khale bi ko po ufe po. No ado nyun de tetin. Bo na kambie do no le do kwendo to me ne kachi e na je tan pinu eji. Si wenu e ko ro kon to me ko sun we ne po e. Bon mon fite we soke o kade. E je kado mi na so we kemi de le. Di de Christ obi yo mi gbon e. Nous et Christ kawanu we akasu so aho ene fo a bon we be we ku bo Christ so we ene le bi ku ikewe bo yigbe bo zede bo saboro sati onjiro tatu me na koko nu epo ndo jire asitu na wa debu to ero kwento to me asutu na wa debu to ero kwento to me te ko mi no so we kemi de bo no yi mi de mi de gbon e mi no yi mi de mi de gbon e bo mo fifa na ti no kwento mi to le me bo tagba debu na dia a o fie sa debu na dia fifa ku no to na no kwento me ko epi ko bo mo mi te ko nu enyi we so kai ni du ahosuro ko le me ni du ahosuro kwento le me bo fifa Kristo to ni no ko ka e na chani na lele ko wa ma ukonji Ntibafa yo mo shalom no bien Christ to Yesu ira mi gbogbo de si mi le po mi le ga hokito me allo itori tran gbezan mi otoji ntiwe kan mi okenke de Yesu Christ on come mi gbeva mi onu wa ho fun pepeto eni jirubuto mi ava do nko ile agbenyo mi otonu ti ho nu so asukwashinu wa do blame mi ava ho nu so Colossiens eta meton ehme 8 ans ti mi talo asanti vaibe mi adogbe ala Yesu mi do ape no ti wa fato ti makro mi asa agbe to de wa dole mi oju me won ko to le plo mi Yesu Kristo nko me amen no vien Kristo to mi he mi ahle mi o me obi mu no mi le to hukun mo emo mi kho mi no le mi le do enungbe ti kono mi le mi o dede o me yi no ndeva joy me de java saivu no pe na mi so nke mi no we no vien Kristo to no mi ava ina enyo tade le gben keke me na maunyo mi oto yin pomo soso kele hon edume soso kele hon edume parce que le gben keke me le hon edume on mi pomo soso ke yo le gbe lia han yi hon do chi me soso kede le o hon edu no to de no tesu indi keke ai fefio no mi ve po nsuru le hon edu lo me o ji o keke nyapa don ti o sho wa donu ye veve onu yo gbe mu o da soke yo shiwo aha ke nyondo le hon do me o je o kenken hwapa do le ha ti o so hehe do le ha ti o so le fun o do ye yin mi veve jino o je o kenken hwapa iwa so asoke o so ye yin do o nyun le hon do me ye pomo ye je hwapa don ti aso wa donu ida de nga so ki so kugbe o ya panu to poto le jijino wo nbi o so gbo so ma o nyonu nu nde kukuno so nuvo asoki ncha so wado yue asoki aditilo aditile ojime ncha so wado so na soki aditile ojime kenken o sule hon dome ya show wando ya edito hwapa do la show wado ne honuku de ni agbeme da se nchi drule ya wako nchi de jime de wa ya wako ye nyinu veve onu ya edito hwapa ida de nga soki so kugbe onde kukuno so manyo nu chetonu yuashiwo anyamu cheche wako inko nu kune gbe me da se ejikinye hwapa me le gben keke mo nso nouveau keke so ke no vient que soto bi mu no mi mo mechi so nouveau so ke amede
eye tsan nu vɔn tsi ewa ɖe mawu tsan sɔ ke hene parce que o tsi agbetɔ dzagodo ye gbeme ɖa sɔ ke o vɔ agɔtsi o dze ɖe yaba bi o sɔ ke mawu ɖe aɖe ŋa sɔ ke wa bi mɔ o tsi ɖe sɔ nu vɔn to sɔ ke ame o ahake mawu tsan kpɔ ɖa sɔ nu vɔn tsi o wa dia sɔ ke o ne dzimɔ ma wa sɔ ye nu vɔn sɔ ke yɔ ŋtsi aso wa do ye veve o nu sɔna sɔ ke o nyɔnu ye dzimɔ ma wa sɔ ya yi mawu ŋkuvi me ya do gbe aɖe gbedo aɖe etɔ ma wa se gbedo aɖe o ŋtsi aso wa do ye veve o nu na sɔ ke no ŋtsi wa fa mawu tɔ na ɖe ŋa ɖu fia le hɔedo le wo me le Yesu Kristo ŋkɔ me miagbe va nyɔlɔ dzi mi ŋgbe ŋlɔ be lo sɔsɔ ke le hɔedo me sɔsɔ ke le hɔedo me hɔedo tsi me sɔsɔ ke ɖe le o dzaka ɖukui hã ye nyi iɖu nɔ hɔedo le keke o keke miamɔ ga xɔ do ye hɔedo le ya dzui Yesu de don salame no mi idi tu e xakpɔ kenken o mawu de tutu dzi le kenken dzi mawu de yɔ dɔ no mi no sɔsɔ ke o na de ŋa ɖu fia mi o dzi o me miagbe va nyɔlɔ dzi. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas.